I am in fact a dumbass. Petite mise en situation, en gros, dans le retour, j'avais l'impression que on voyait à l'envers, mais en fait non. Mais moi je le voyais comme ça. Et du coup, j'ai dû tout repenser le concept de la vidéo, alors qu'en vrai, ça marchait très bien. Mais c'est pas grave, enfin vous verrez, j'ai trouvé un moyen de faire en sorte que ça puisse marcher quand même. Mais du coup, je suis pas bête, mais je suis bête quand même. Voilà. C'est peut-être très niche en fait le concept de cette vidéo parce que en vrai j'ai pas expliqué ce qu'on foutait là. Salut déjà, j'espère que vous ça va. Et en gros, j'espère que vous avez déjà vu ce genre de vidéo où concrètement des gens s'invitent et font des présentations PowerPoint sur des sujets très très niches des fois et très spécifiques vraiment. Mais moi je trouve ça trop drôle et vu que ben j'ai pas d'amis, je me suis dit tiens, je vais aller faire ça avec vous. Et du coup voilà, c'est à peu près tout. J'espère vraiment que vous voyez de quel genre de vidéo je parle sinon. Bah sinon tant pis. Hein. Et moi je trouve ça trop drôle et c'est un concept que j'aime trop et j'aimerais trop faire dans la vraie vie. Et du coup je me suis dit que j'allais believe et croire en mes rêves et ben le faire. Ah, je suis trop contente. Je sais pas si c'est autant normal d'être autant contente de faire une présentation de PowerPoint. Alors que vous me prenez pas, j'ai littéralement fait ça en genre 15 minutes. Et j'ai totalement utilisé un des thèmes déjà disponibles dans PowerPoint. Du coup, pour commencer cette série de PowerPoint Nights avec Cindy, je me suis dit qu'on allait parler de toutes ces séries qui, selon moi, selon mon humble avis, qui je suis pas sûre comptent pour beaucoup, mais que je vous partage quand même, parce que c'est ma chaîne. Bah, elle méritait beaucoup mieux. Et j'en suis encore très triste et ça m'affecte parfois jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si vous avez pas encore quitté la vidéo, franchement, je vous aime, genre. Parce que... Ouais, je sais pas, c'est bizarre un peu. Ah oui, j'espère que vous pensiez pas qu'on allait faire un PowerPoint sans utiliser les transitions totalement inutiles, mais tellement fun. Genre, regardez ça, s'il vous plaît. C'est un origami. Genre, qui a le temps? Enfin, je suppose que vous êtes payé pour ça, du coup. Les gens qui font les transitions PowerPoint, je vous aime trop. Et j'espère que vous vous sentez validé dans votre travail et dans le temps que vous avez mis à faire ça. Et les gens surtout qui utilisent les transitions PowerPoint très sérieusement et tout le temps, à toutes leurs slides, genre, je vous aime parce que c'est trop drôle et je trouve qu'il y a peu de choses dans la vie qui sont aussi drôles que les transitions PowerPoint. Mais c'est pas le thème, genre on pourrait faire une présentation sur toutes ces transitions PowerPoint. Mais bon, c'est une petite gueule. Je sais pas si vous l'avez vu, mais vraiment là, pendant une seconde, j'étais très sérieuse. Hein. Alors là, les amis, on commence très fort. On commence avec l'une de mes séries préférées de tous les temps, sur laquelle je suis encore très très fâchée et très très triste que... Pourquoi, en fait? Hein? Julie Andem, pourquoi t'as vendu les droits? Pourquoi? Mais oui, c'est Scam. Je le dis en version très française parce que... Voilà. Mais c'est Scam Norvège, quoi. Vous avez compris. Enfin, peut-être pas, en fait, parce que... J'ai toujours l'impression que cette série, il y a toujours que... genre... pas beaucoup de gens qui l'ont vue, mais en vrai, si un peu quand même, vu que depuis il y a eu 1 milliard de remakes dans le monde entier. Mais en soi, c'est genre vraiment une de mes séries préférées, et je sais même pas pourquoi j'ai un attachement comme ça envers cette série, mais honnêtement, il y a peu de choses qui me rapportent autant de sérotonine dans la vie que ça. Après, j'ai pas regardé un épisode depuis que ça a fini il y a genre 4 ans, mais rien que d'y penser, genre. C'est tellement bien. Genre, chaque clip qui sortait à différentes heures de la journée en temps réel et qu'il fallait suivre et tout ça, et même, enfin, même si vous n'étiez pas à ça parce que vous étiez pas, genre, autant attaché à la série que moi, genre.
Il y avait encore trop de possibilités d'histoires à raconter et de persos qui méritaient d'avoir leur petit moment de spotlight et d'avoir leur saison à eux. Après on a eu des remakes à côté vu que la série elle a été arrêtée, mais ça change rien. Genre vous auriez pu continuer les histoires et plutôt que d'avoir la même histoire racontée en 50 000 langues différentes et parfois pas très fidèlement à l'original. Je dirais pas fidèlement, parce qu'en vrai c'est un remake quand même pour quelque chose, mais du coup, qui arrive à la hauteur de l'original. Ce que je donnerais pas pour avoir eu une saison de plus, honnêtement. Je sais pas, parce que cette série c'est un peu toute ma vie tout entière et je suis très triste. En parlant toujours de Scam, un des remakes, qui est le remake de... Pourquoi je bug comme ça? Des Pays-Bas. Genre je voulais dire Netherlands, mais du coup oui. Des Pays-Bas. Il a aussi été annulé à la deuxième saison, alors que... La deuxième saison, mais quelle splendeur. Pour moi honnêtement c'était un des meilleurs remakes et je comprends vraiment pas. Genre je suis vraiment très fâchée que ça a été annulé. Alors je m'en fous qu'il y ait personne qui regarde la série, moi je l'aurais regardé, j'aurais continué, s'il vous plaît. Enfin je sais pas. Et je comprends pas parce que c'était vraiment un des meilleurs pour moi. Si c'est mon préféré en fait. Parce que il y avait trop cette sensation de nouveau de... des acteurs qui jouaient en fait des vrais adolescents et ça se fait assez rare je trouve maintenant. Parce que si les gens ne castent pas des acteurs de 30 ans pour jouer des ados au lycée, je crois ils meurent. Non honnêtement. Et c'était trop bien, genre ça montrait trop... Je sais que c'est bête de dire genre ça montrait trop la vraie vie alors que littéralement il n'y a rien de plus faux, genre c'est une série. Mais je sais pas, j'avais trop de nouveau cette sensation de... Bah, comme avec Scam. Et vraiment la saison 2... Oh. Alors que je pense que la saison 2 c'est aussi ma préf dans le Scam original. Je sais pas pourquoi, ok. Je sais que c'est très controversé comme idée et que il y a des gens qui littéralement la détestent, ce que je peux aussi un peu comprendre et que je peux comprendre que... Ouais je sais pas, moi j'ai vraiment trop un attachement pur et... Noula c'est genre le personnage de ma vie. Alors là, les amis, j'ai des choses à dire. The Society, pourquoi en fait? Netflix, honnêtement, pourquoi? Parce que je comprends pas, en fait. Me dites pas qu'il y avait pas assez de gens qui regardaient, parce que je crois que oui. Et juste, en fait, je crois que c'est à cause du Covid. et je comprends pas, parce que les autres séries, vous avez pu les continuer. Et là, vous nous laissez sur ça, en fait. Pas de spoil, hein, parce que on n'est pas là pour ça. Mais la fin de la saison, hein, s'il vous plaît. Je sais pas, vraiment Netflix, j'attendais moi ce tweet de Society est renouvelé pour une saison 2. Mais il est jamais venu. Et où il est venu? Ah, je sais plus s'il est venu puis qu'ils ont annulé après. Je crois que c'était ça en vrai. Je crois que c'est pour ça que ça fait autant mal. J'avais raison. We're making season 2 of The Society. Encore une fois, j'ai vraiment un attachement très bizarre envers le personnage de Harry alors que il est totalement détestable ce mec. Mais je voulais voir moi son petit développement de caractère dans la saison 2. Et vraiment, vous avez pas le droit de me donner Grise et Sam et après de me les enlever comme ça. Je suis pas contente. Ouais, je sais pas, honnêtement ça ne passe pas. Ça passera jamais. Et rendez-moi The Society, annulez Riverdale et rendez-moi The Society, ok? C'est des adolescents aussi, il y a du mystère aussi, mais pourtant vous avez pas besoin de faire 50 saisons et que après ça part totalement en couille et que plus personne comprenne l'histoire, ok? Juste faites une saison 2. Ce serait cool. Je sais que ça va jamais arriver, ok, mais j'ai le droit de exprimer ma frustration, je sais pas. Ils méritaient mieux, ok? Ils méritaient mieux. Eux aussi ils méritaient mieux, tout le monde mérite mieux, putain ça m'énerve. Oh là là. Plus les slides passent, plus ça m'énerve. Ok, Cindy comme toi. Sense8. Ah, j'ai tellement de choses à dire sur cette série. Pas sûre parce que j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé genre 50 fois sur ma chaîne.
Mais bon. Elle est cool quand même. Hein. C'était tellement tout, en fait. Je crois que Netflix a annulé parce qu'ils n'avaient pas le budget de continuer, parce que concrètement la série a été filmée dans les 4 coins du monde. Et c'est pas du tout une exagération quand je dis ça, ils ont vraiment filmé partout et dans des endroits vraiment trop beaux. Et du coup, je crois que c'est vraiment une question de budget, parce que je pense pas que ça a à voir avec les spectateurs ou quoi que ce soit et les chiffres. Et ben si vous avez jamais vu, franchement regardez, parce que vous allez vous prendre une sacrée claque. Genre, cette série, elle est tellement folle et tellement... je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un truc de fou. Et tous les personnages sont tellement mignons. Alors qu'au début tu te dis que non, mais après tu t'attaches trop. Et c'est pas juste de me laisser comme ça. Alors je sais, hein, vous avez fait un épisode de 1h30 là, ou 2 heures, je sais plus, pour essayer d'apaiser la chose et de rendre la fin un peu moins douloureuse. Et je vous remercie pour ça Netflix, vraiment. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, vraiment... oulala, je pense que... je sais pas, Du coup merci, ça a rendu un peu les adieux plus faciles. Mais ben rien ne change que cette série méritait mieux. Après je sais pas, en fait, je dis ça mais... ils ont un peu fait en sorte aussi que l'histoire soit bouclée. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas si l'histoire aurait... Bah, concrètement, je pense que oui, parce que si vous avez été assez imaginatif pour imaginer les 2 saisons, vous aurez pu continuer, genre. Et ça aurait pu être totalement fou, et tout aurait pu se passer, en fait, dans cette série, du coup, je pense que oui. Du coup, je reste sur mes positions qu'elle méritait mieux, et que... voilà. You fucked up. Ah là là, oh mon dieu, alors ça aussi, j'ai beaucoup d'opinions. Anne with an E. Trop bien cette série. J'ai rarement connu plus grande déception que quand j'ai commencé la série à la saison 3, parce que je voyais le hashtag Save Anne with an E sur Twitter. Et pourquoi je me suis fait ça moi-même, je sais pas. Parce que après j'ai fini la série et j'étais là, non, rendez-moi, c'est pas juste. C'était trop beau, c'était trop bien, c'était trop émouvant, touchant. Vraiment moi quand j'arrive pas au total de mots dans mes essais de littérature. C'était trop beau de voir genre un personnage principal comme ça, dans une époque comme ça, genre. Elle est trop incroyable et elle est trop forte et elle est... je l'aime trop. Et aussi Gilbert, s'il vous plaît. Alors je sais que c'est pas une série, mais s'il vous plaît, rendez Secret Story. C'est tout ce que je vous demande, honnêtement. Ma vie ferait beaucoup plus sens, serait beaucoup plus amusante si Secret Story était de retour. S'il vous plaît, mes étés manquent de Secret Story. C'était tellement bien. La meilleure télé-réalité de tous les temps. Alors, la seule et l'unique à mes yeux. Jamais personne arrivera à son niveau, vraiment. Et toujours dans cette même idée. Alors vous avez pensé que je rigole, mais en vrai, pas du tout. Parce que la joie pure et intense que ces émissions de télé françaises m'ont rapporté dans ma vie, unmatched. Et j'ai jamais compris en vrai qu'est-ce qui s'est passé au retour au pensionnat. En fait je crois qu'il était jamais censé avoir plusieurs saisons, enfin, mais en soit, pourquoi vous l'avez pas fait? Parce que c'était vraiment trop bien. et je sais pas, mais la moi de... c'est sorti à quel âge ce truc? C'est sorti à quel âge, Whitney? C'est sorti en quelle année ce truc? Parce que littéralement la petite moi, je kiffais trop, c'était trop bien. Je sais pas, et j'aurais tout donné pour avoir ça toutes les années, vraiment. Et la même chose pour Vive la Colo, genre la saison 1 de Vive la Colo, cette énergie tous les jours, c'était tellement bien. Et c'était trop mon rêve de partir en colonie de vacances après avoir regardé ça, alors que... je sais pas, genre j'ai trop romantisé l'idée
des colonies de vacances dans ma tête. Après avoir regardé ça. Et littéralement c'était mon rêve de partir en colonie de vacances. Quand j'étais petite, à cause de ça. Après la saison 2, grave nul à chier, mais... la saison 1... trop de bonheur. Rendez les émissions comme ça, parce que honnêtement, c'était trop bien. Genre l'énergie de ça là, c'est ça que je veux dans ma vie. Genre j'ai besoin de ça. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé, de m'avoir écouté, d'avoir participé à cette présentation PowerPoint, d'être rentré dans mon délire. Ou pas d'ailleurs, mais en soi je trouvais ça fun et vraiment je veux trop faire des soirées PowerPoint avec mes potes. Sauf que j'ai littéralement genre 3 potes dans ma vie. Donc voilà. Et le truc aussi c'est que parfois tes potes genre tu les aimes hein, mais littéralement déjà entre eux ils ont pas les mêmes centres d'intérêt et toi avec eux non plus. Enfin genre vraiment si vous avez une bande de potes où vous aimez genre tous les mêmes choses, restez amis parce que c'est trop rare et ma vie je donnerais tout pour ça. Genre c'est trop bien. Voilà, c'est la fin de cette petite présentation. J'espère que c'était fun pour vous. En tout cas c'était trop fun pour moi. Ah vraiment, j'ai trop aimé. Et je me réjouis de refaire ça potentiellement. Et dans tous les cas on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant surtout prenez soin de vous.